Salut les loulous, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde. Si je suis un peu salé aujourd'hui, c'est qu'on va taper dans du Tintin, l'objectif Lune, la Jeep d'objectif Lune. Dans ce numéro, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 numéros, numéro 26 au numéro 30. Dans ce numéro, on va attaquer le ressort à lame avant gauche ou droit, je sais plus, ça doit être le gauche. On va attaquer ça. Là où je suis un peu énervé, un peu agacé, c'est par le nombre de pièces qu'on a dans chacun des numéros. Alors je sais comment ça marche, je sais qu'on a signé pour 120 numéros, je sais qu'on va en avoir pour 120 numéros, mais de là à avoir quelques pièces dedans, ça me saoule un petit peu. Il y a des choses qu'ils auraient pu limiter un peu, et clairement il y avait sûrement pas matière pour faire 120 numéros. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. On en a parlé d'ailleurs sur le live de vendredi dernier, si je vois une petite fiche là-haut du dernier live qu'on a fait ensemble. Je voulais chercher un peu dans le live, on en a parlé assez rapidement d'ailleurs, au tout début du live. On a parlé de ce tatin et de ce à quoi je pense. Allez, on voit les fascicules, on voit les pièces et on va essayer de faire le montage en prenant notre temps, sinon ça va faire une vidéo de 2 minutes. Allez, on regarde, on passe à côté et on attaque le montage dans les conditions du direct. Allez, numéro 26 de Tintin, les coulisses de l'aventure. Bon, au moins, une chose est sûre, c'est que les fascicules sont de bonne qualité, le papier est toujours aussi cool, et les informations à l'intérieur sont toujours aussi top. Et mon chien les adore toujours autant aussi. Les coulisses de l'aventure, le regard croisé, on a de quoi voir, on a de quoi faire. On voit ici la petite inspiration du bonhomme Michelin d'ailleurs. Alors là, dans ce numéro, on va avoir deux pièces qui sont ici. Une pièce en métal, une pièce en plastique. Ces deux pièces, on va venir les mettre l'une sur l'autre, mettre deux vis, et on en aura terminé avec ce numéro 27. Le numéro 26, pardon, le numéro 27. Les coulisses de l'aventure, regard croisé. Voilà. On va avoir trois pièces cette fois-ci, et on va continuer l'assemblage du différentiel avant qu'on va bien mettre en place, deux vis, et on en aura également terminé avec ce numéro, le numéro 28. On va attaquer le ressort à lame, et là où certaines maquettes fournissent le ressort à lame déjà assemblé en une seule et unique pièce, là ils se sont dit qu'ils allaient faire un numéro complet sur l'assemblage de la lame. Pourquoi pas, mais clairement ça aurait pu être aussi un gain de pièces, étant donné que dans le numéro suivant, le numéro 29, on a très peu de pièces dans ce numéro 29. Hop, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. 6 petites pièces en plastique, on va venir assembler sur le ressort à lame, et ce sera terminé pour ce numéro 29. Le numéro 30, les coulisses de l'aventure, le regard croisé. Voilà, donc on a quelques pièces, quelques écrous, et on va pouvoir venir fixer ici notre différentiel qu'on aura monté au tout début du montage, et on va pouvoir venir mettre ici en place notre ressort à lame. Voilà, qui clôturera ce numéro 30 et qui clôturera par la même occasion, hop, cette vidéo. Allez, on attaque le montage. Alors, le numéro 26, bon, ça va être assez rapide. On va venir prendre ici 26B, ils l'ont appelé l'essieu avant, donc on va venir prendre notre essieu avant, qu'on va venir assembler ici notre boîte différentielle. On a les deux trous ici qui sont prévus pour le recevoir, donc on vient le mettre de cette façon là, et on va venir mettre deux vis, pardon, je vais y arriver, j'essaie de parler trop vite, deux vis MB4. Je parle trop vite alors que j'avais dit que j'allais essayer d'être le plus long possible pour pas faire une vidéo trop courte. Hop, première vis positionnée et deuxième vis en place, et voilà qui termine ce numéro. Bien, voilà, quand vous attendez pendant une semaine de recevoir votre numéro et qu'il vous suffit juste de faire ça, et ben vous attendez juste la semaine d'après avec un petit dégoût au fond de la gorge. C'est assez pénible. Dans le numéro suivant, niveau pièces, voilà ce qu'on a. On a une pièce en plastique, une autre pièce en plastique, et encore une troisième pièce en plastique. L'assemblage sera le suivant. On va venir récupérer cet élément-ci avec le petit œilleton qui est juste là. Là, ici, on a le téton. Donc, on met l'œilleton dans le téton.
On vient récupérer ici cette pièce-ci qu'on va venir positionner juste là, de cette façon-là. Et vous l'aurez deviné, on va venir récupérer l'autre moitié de la boîte différentielle. On va venir mettre par-dessus, ce qui aura pour effet de venir emprisonner les deux éléments qu'on a mis ensemble. Je regarde si, ouais, c'est tout à fait logique et normal. Voilà, on appuie bien, ça fait clac. Et là, dans les deux trous qui sont ici, on va venir mettre une vis MB4 juste ici, dans le trou du haut. Hop. Et on va venir mettre une vis AB4. Donc celle-ci est plus petite. On la met dans le trou du bas. Voilà. Et voilà qui termine une nouvelle fois ce numéro. Quand vous vissez dans du plastique, serrez pas trop fort, sinon la vis va tourner dans le vide. Là ici, rien qu'en discutant, j'ai pas fait exprès, j'ai serré un peu trop fort. Et là ma vis maintenant tourne dans le vide. Bon, visiblement ça tient toujours, ça se maintient en place. Mais c'est le genre de choses qu'on souhaite éviter lorsqu'on fait du montage de maquettes, d'avoir des vis qui tournent dans le vide. Parce que ça c'est souvent synonyme de gros problèmes derrière. Allez, je mets ça de côté pour le moment. Je viens récupérer cet élément-ci, ainsi que tout l'ensemble de ressorts qu'on a ici, enfin du moins des lames qu'on a ici. La première chose à faire, ça va être de les mettre dans l'ordre de taille. Vite fait. Hop, celle-ci avant celle-là. Hop, celle-ci. Celle-ci et celle-là. Voilà. Une fois que vous avez mis tout ça dans l'ordre, on va pouvoir venir les assembler à l'aide de cette pièce-ci et d'une vis MB4, qui est une longue vis. Cette vis, on va venir la positionner dans le quatrième trou. 1, 2, 3, 4, c'est le trou le plus gros en fait. Hop, on la met dessus. Et là, on va venir rassembler toutes les lamelles dans le sens de la courbure, c'est-à-dire de ce sens-là, tout en respectant bien évidemment leur taille. Voilà. Si j'y arrive, hop, l'avant-dernière, la dernière. Voilà qui est fait. Et pour plus que ça bouge, on a un tout petit écrou qui est fourni avec. Et on va venir le positionner directement à sa place. Donc là je le fais avec mes doigts, parce que j'ai pas d'autre solution. Sinon avec une pince, vous pouvez le choper. Là si, oh là, j'essaie de rien casser. Je mets ma petite pince, je chope l'écrou, je maintiens l'écrou en place et je viens serrer de l'autre côté. Voilà, pas trop fort, ça ne sert à rien. Je mets à plat et je viens égaliser toutes mes lamelles. On est pas mal. Je vérifie que j'ai bien respecté l'ordre. C'est le cas. Voilà qui termine ce numéro 28. Le numéro 29. On a hop, tous des petits éléments ici. On va les ranger dans l'ordre aussi du plus petit au plus grand. Voilà qui est fait. On va commencer par récupérer les plus grands qu'on va venir passer ici. Donc on le passe de cette façon-là. Et on va venir l'enfoncer. Alors avant de le faire, si on regarde à l'intérieur, on voit qu'on a un petit téton à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, on a un petit téton à l'intérieur. Ce petit téton, on va le mettre en haut, étant donné qu'il va venir se positionner dans les trous que vous voyez ici. Là, il y a le trou pour le plus grand, pour le plus moyen et pour le plus petit. Donc, hop, on le positionne. On l'enfonce en s'assurant de bien emprisonner toutes les lames. Voilà.
qui est fait. Le téton est rentré à l'intérieur. J'ai bien emprisonné toutes les lames. On va venir mettre le moyen. Donc le téton, on le repère, il est ici. Je le mets en haut et je viens l'enfoncer. Hop là, voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Et enfin le plus petit, pareil, je repère où est le téton. Le téton, il est là. Je le passe et je l'enfonce. Et voilà. Voilà qui est fait de ce côté-là. Bah, vous aurez deviné, on va faire pareil. De l'autre côté, je retourne, je récupère le téton vers le haut, je mets ma pièce à l'intérieur et je viens la mettre à fond. Voilà pour le premier, on prend le moyen, on vient le mettre en place. Le plus casse-pied, c'est de passer le dernier en fait, parce qu'il est pile à la taille. Non, ça c'est un coup à ce que je me fasse mal. Voilà. Bon, la seule difficulté, c'est celle-là en fait, dans ce numéro, c'est de réussir à passer le dernier à chaque fois. Et enfin, le plus petit, le téton vers le haut. Et voilà qui est fait. Toutes mes lames sont mises à leur place. Et tous les petits supports de lames le sont également. Voilà, mon ressort, mon amortisseur à lame est fait. Fin de ce numéro 29. Allez, le dernier numéro déjà, le 30. Dans ce numéro, j'ai un anneau en métal, deux anneaux en métal, une pièce en métal et ici des petits écrous. Hop, que je vais pouvoir venir positionner. Première étape, je récupère ici ma pièce. Je vais retirer mon écrou, bien évidemment. Pensez bien, sinon ça n'aurait pas été drôle. Voilà. Je récupère ici ma pièce avec le renflement qui est ici vers le haut de l'amortisseur. Je mets ça, pardon, vers le bas plutôt, sinon ça ira pas. Je le mets au centre et je remets mon petit écrou. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir bloquer l'écrou avec ma pince et je vais venir serrer la vis. Voilà qui est fait, je m'assure que les trous soient bien de chaque côté apparents et visibles, ce qui est le cas. Je récupère ici la pièce que j'ai assemblée juste avant. Alors, je recherche la pièce en question. Alors, je le tiens de cette façon-là. Et là, il y a un petit creux dans ma pièce qui va correspondre à la tête, en fait, de la vis. Ce qui fait que je vais pouvoir venir la positionner de cette façon-là, sans que la tête de vis vienne gêner. Et je vais pouvoir venir mettre mes deux petits crochets de chaque côté.
Voilà. C'est pratiquement l'étape qui m'aura demandé le plus de difficulté. Alors j'en ai mis qu'un, je vais aller positionner les écrous, juste histoire que la pièce ne sorte pas et que la barre ne reparte pas en arrière. Ouais, je pensais l'avoir mis. Ça peut être simple à mettre, c'est sûr, là. Hop. Ok. Ça va être sympa ça. Ok, je pense avoir réussi. Ça va juste être un peu compliqué. On va venir serrer l'écrou. Ça va être très compliqué d'ailleurs de venir serrer l'écrou. Allez, je mets le deuxième de l'autre côté. Voilà, ce côté-là était plus facile à mettre. Et on va les mettre pareil, les deux petits écrous. Voilà qui est fait. Essayer de serrer ça comme on peut, peut-être avec la pince. Ouais, ça marche bien avec la pince. Vous allez pouvoir le faire aussi. C'est pas l'idéal, hein, mais on arrive à serrer quand même. Toujours plus qu'avec le doigt. Ok. Et pareil pour les deux autres. Et on va dire que ça a été la difficulté, entre guillemets, du montage de cette vidéo. Bon, ça se fait plutôt pas mal. Avec la pince, on arrive. J'arrive à bien les serrer. Voilà qui est fait. Et ça ne bouge plus du tout, du tout, du tout. Voilà le rendu. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il va falloir que je me débrouille pour réussir à en faire une vignette. Allez, on va faire ça comme ça. Voilà. Plus bouger. Photo, vignette. Voilà, les loulous, ce qu'on pouvait dire sur l'assemblage de ces... Je sais même plus combien de numéros j'ai fait. Alors, on a fait combien de numéros, les loulous? 1, 2, 3, 4, on a fait 5 numéros. Et je suis à 19 minutes de montage. Autrement dit, vraiment pas grand chose à faire dessus. Il me reste 1, 2, 3, 4 numéros jusqu'au numéro 34 sous le coude. Ça va faire l'occasion d'une prochaine courte vidéo. Les loulous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et regardez-moi ici cette magnifique banderole qui vient s'afficher. Merci encore Benoît pour ce magnifique travail. Ouh, il est top, il est top, il est top. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo autour de vous, c'est ce qu'il y a de plus important sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Facebook, vous pouvez me suivre sur YouTube, vous pouvez me suivre partout, je suis partout. Allez les loulous, je vous dis à vendredi pour le live. Prenez soin de vous en attendant, je vous fais des gros bisous à tous. Ciao.